épidémiologique de notre pays. Chaque fois que la situation devient critique, on doit faire appel à la presse et la communication est toujours en première ligne du combat. Donc il s'agit de quoi? Actuellement, nous faisons face à 3 épidémies, même je dirais 4. Il y a l'épidémie de rougeole et l'épidémie de fièvre jaune qui ont apparu les premiers depuis l'année dernière, que nous sommes en train de juguler dans certains de nos districts, et la fièvre jaune principalement à Koundara. Et pour le moment, ces 2 premières épidémies, on peut respirer un peu, ils sont sous contrôle. Parce que les vaccinations ont été faites et le nombre de cas a significativement baissé. Dans les 2 dernières épidémies commencées par Covid que nous traînons depuis un an, que mon gestionnaire des données va vous faire tout à l'heure le point de la situation, et aussi l'épidémie d'Ebola, la résurgence d'Ebola à Zérekoré et Gouaké précisément. Donc, grâce aux différents appuis et au gouvernement principalement, et surtout l'épidémie d'Ebola qui a ressurgi tout dernièrement, on a mis beaucoup de moyens en place qui, sans doute, va nous aider à le contrôler comme on l'a fait à Koropara dans les 2 mois qui suivent. Donc je vous informe, beaucoup d'entre vous n'étaient pas à l'aéroport hier nuit. Il y a le 2e lot du vaccin contre Ebola qui est arrivé. Il s'agit de 8640 doses, ce qui complète la première livraison. Si vous faites le cumul, ça fait les 20 000 doses que la Guinée a reçues. Et hier, les gens en forêt ont vacciné près de 180 personnes de plus Conakry qui a vacciné 60. Donc si vous calculez, nous sommes déjà à plus de 400 personnes de cumul. C'est le premier jour, on avait fait 225, les 2 localités réunies. 180 plus 60, ça vous fait 240. Donc en gros, ça fait 465 personnes déjà qui ont déjà pris le vaccin contre Ebola, et à Conakry et à l'intérieur du pays. Donc on vient de faire aussi une remise des nouvelles molécules qui ont montré leur efficacité contre Ebola en RDC. Et au moment où on est en train de tenir, ils sont en train de l'embarquer sur Zérekoré pour que nos 2 personnes de cas positifs qui restent puissent bénéficier de ce nouveau traitement dès aujourd'hui. Donc nous menons la bataille sur 3 fronts. Le premier front, vous êtes l'un des acteurs principaux de ce front qui est la communication. Parce qu'on ne peut rien faire sans la volonté des personnes ciblées. Il faut donc bien communiquer pour obtenir leur adhésion. Nous voulons parler de l'application des mesures de barrières sanitaires qui se ressemblent beaucoup aux mesures de barrières sanitaires de la Covid. La seule grande différence entre les 2, c'est le port des bavettes. Mais comme il y a les 2, donc il faut tout appliquer. Que ça soit port des bavettes, Gouaké, Zérekoré, on a envoyé plus de 24 000 bavettes pour que il ne faut pas qu'on attaque Ebola, laisser Corona, alors que les Guinéens peuvent quitter Conakry, aller les contaminer là-bas. C'est pour cela que les 2 mesures de prévention, commencer par le lavage des mains, le port des bavettes et même la distanciation, on doit respecter sur toute l'étendue du territoire national. Donc avant d'aborder d'autres détails sur Covid, qui est l'objet même de cette conférence de presse, suite à la déclaration au communiqué du gouvernement d'hier, nous allons vous faire le point de la situation pour que chaque Guinéen se rende compte que l'heure est grave. Mais ce que je constate chez nous, quand le lion rentre en Guinée,
le premier Guinéen qu'il va dévorer, tant qu'il n'arrive pas au niveau de l'autre, il pense que c'est l'affaire de l'autre. Alors que si tu ne l'aides pas, après avoir dévoré l'autre, ça sera ton tour. Donc c'est pour cela, avant que ton tour là n'arrive, nous devons nous organiser pour empêcher d'autres victimes. Mais il y en a encore, non, moi c'est pas moi. Alors que son copain est déjà atteint ou son voisin atteint. Quand le feu est là, si tu n'aides pas ton voisin d'éteindre son feu, c'est sûr que dans quelques minutes, ça va arriver chez toi. Donc avant que ça en soit généralisé, nous avons dit qu'il faut que nous et la presse, nous parlons le même langage pour empêcher cela. Et j'invite aussi la presse avant de lui passer la parole. Dans la vie, nous sommes dans le même bateau. Si le bateau coule, vous allez couler comme nous. Nous serons les premiers parce que nous sommes les premiers défenseurs, mais vous allez nous suivre. Ça, c'est sûr. Donc, en ces moments critiques pour notre pays, nous voulons l'union sacrée. Toutes les communications doivent aller vers le changement de comportement pour faciliter le contrôle de ces deux épidémies. Sinon, l'État est obligé de prendre des mesures qui ne seront pas de notre gré et qui va même jouer sur l'économie de nous tous. Parce que si tout s'est fermé, comment on va faire? Et on est obligé de fermer pour contenir la maladie qui risque même de nous amener de l'autre côté. Donc ce n'est pas par gré qu'on met les mesures contraignantes, c'est dans le but de préserver la vie que ces mesures-là seront prises et de façon progressive. Même la France, vous avez entendu, le 6 mars prochain, ils risquent de prendre des mesures beaucoup plus contraignantes. C'est la maladie qui nous les impose. Si eux, ils ont réussi à faire, pourquoi pas nous, pour ne pas que beaucoup de Guinéens puissent succomber de Covid. Donc voilà un peu, sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'il vous fasse le point de la situation. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tout le monde. Donc, comme monsieur le directeur l'a dit, nous allons faire le point par rapport à la maladie à virus Ebola, ensuite par rapport à la Covid. Et quant à la fièvre jaune, c'est depuis l'année passée. Et en ce qui concerne la maladie à virus Ebola, hier, nous n'avons pas enregistré de nouveaux cas confirmés, mais il y a 6 personnes suspectées d'Ebola qui ont été admises dans les centres de prise en charge, principalement à Zérekoré. Les 6 personnes sont les contacts connus et suivis. Et le total des cas confirmés est de 5 depuis le début. Et parmi les 5, nous avons enregistré 2 guéris, dont un qui était hospitalisé ici à Conakry et un à Zérekoré. 2 personnes sont actuellement hospitalisées à Zérekoré et malheureusement on a enregistré un décès. Les cas probables, il n'y en a pas comme nouveau, donc le cumul reste à 4. Présentement, il y a 8 personnes donc hospitalisées, dont 2 personnes testées positives et 6 autres personnes suspectées, dont les résultats sont en attente. La vaccination a commencé, comme ça a été dit, et 465 personnes sont touchées pour le moment, et les activités continuent, ces chiffres-là vont évoluer. Ça, c'est par rapport à la maladie à virus Ebola. Par rapport au coronavirus, hier, nous avons testé 1304 personnes, dont 109 se sont révélées positives, soit un indice de 8,4%. Donc, le total des personnes testées positives depuis le 12 mars 2020 s'élève à 15 789. Hier, donc, 34 personnes ont été déclarées guéries des sites de prise en charge, ce qui complète à 14 821 personnes depuis le 12 mars 2020. On n'a pas reçu de nouveaux décès, heureusement, et le total donc des décès hospitaliers se chiffre à 88. Et comme je l'ai dit, la vaccination pour la fièvre jaune continue et les activités ont permis de toucher 141 personnes, 150 au niveau de Koundara. C'est par rapport à la déclaration qui a été faite en 2020, fin 2020. Donc, depuis le début de cette année, on n'a pas de nouveaux cas confirmés. Donc voilà, 141 150 francs. Tu as dit 141 150 personnes à Koundara. Le ratissage continue, ces chiffres-là vont augmenter. Nous sommes à près de 95% de couverture vaccinale.